l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons parler des différences hommes-femmes. Un sujet passionnant, croustillant, amusant, tout ce que vous voulez en. Et nous sommes avec une invitée qu'on a déjà reçue dans Parole de femmes et nous avions été extrêmement bénis. C'est pour ça qu'on l'a réinvitée. Bonjour Stéphanie. Bonjour Annabelle, bonjour Nadine. Tu vas bien? Ah, très bien. On est vraiment contente de te recevoir. Tu étais venue il y a pas mal de temps, en fait. Ouais, on avait fait une série sur Oser. Ouais. Et c'était vraiment... Il y a eu beaucoup de retours et beaucoup de bons fruits. Je me souviens que tu avais partagé sur le fait d'oser pardonner. Vraiment une émission qui était très forte. Et je vous recommande d'ailleurs d'aller l'écouter sur YouTube. Vous pouvez aller dans la playlist de Paroles de femmes ou taper Paroles de femmes, Oser pardonner avec Stéphanie Rieder. Et vous pourrez suivre cette émission qui était très riche et très intéressante, surtout si vous sentez dans votre cœur que vous avez besoin de pardonner, si tu avais partagé ton expérience personnelle qui était très touchante et très forte. Et donc cette semaine, on est ensemble encore pour parler des différences hommes-femmes. Oui. On a hâte d'entendre ce que tu as à nous dire, Stéphanie. Oui, ça va être vraiment passionnant, vraiment, j'ai hâte. Et puis, oui, je suis super en forme. Je travaille beaucoup. J'ai aussi pris du temps pour me ressourcer. Donc, j'ai bien préparé cette émission-là et je crois que ça va vous plaire. Mais quand on parle des différences hommes-femmes, c'est un sujet tellement important parce que même dès le commencement, dès Genèse, lorsqu'on regarde dans Genèse chapitre 1 au verset 27, c'est écrit « Dieu créa l'homme ». On dit l'homme, c'est l'humanité. Il créa l'humanité, Adam. Il le créa homme et femme. Il va parler du genre. Ish, en hébreu, Ish et Isha pour dire homme et femme. Et tous les deux, hommes et femmes, sont à l'image de Dieu. Et lorsqu'on regarde, on parle de différence, je trouve ça important, avant de regarder ce qui nous différencie les uns des autres, de regarder ce qui nous unit. Nous sommes, les hommes et les femmes, tous égaux et à l'image de Dieu. Donc, différence ne veut pas dire inégalité. Et la suite du texte, dans Genèse chapitre 1, verset 27 qu'on vient de nommer, après ça 28, c'est là que Dieu va donner la mission à l'humanité. Il va dire « Soyez féconds, multipliez-vous, habitez la terre, dominez. » Et les deux, la mission est donnée autant aux hommes qu'aux femmes. Donc, la différence n'est pas dans l'importance d'hommes ou femmes. Et ça, c'est important de le dire. On est égaux, hommes et femmes, à l'image de Dieu. Et ça fait un peu sourire parce que des fois, ça bouscule un peu. Mais Dieu, il y a une portion, il y a une facette de lui qui est féminin. Voilà. ça choque d'emblée ou ça vous va? Ah, moi, ça me va. Ça vous va, Nadine? Ça va? Mais moi, je ne fais que citer les Écritures. Tu es entièrement biblique, Stéphanie. Et je pense que pendant des années, la société, si on regarde à travers l'histoire, on a beaucoup mis en opposition les hommes et les femmes. Et moi, je trouve que c'est une force. La différence de genre est une force dans la maison. Une maman, un papa, c'est une force dans l'Église, les femmes, les hommes qui sont impliqués, c'est une force dans la société. Mais l'important, c'est de connaître ces différences-là et de bien travailler les uns avec les autres. Donc, si on regarde un peu, quand je vous parle les différences hommes-femmes, dites-moi, les filles, qu'est-ce qui vous frappe à l'esprit? Là, je mets les lunettes. Là, on arrive. Je vais mettre les choses. Alors, c'est sûr qu'au niveau physiologique, pas besoin de vous faire un dessin. Je pense qu'on voit au niveau physiologique qu'il y a des différences qui sont évidentes. C'est peut-être le moment d'ailleurs de parler, de dire que tu es docteur en biochimie. Ah oui, mais... Je trouve que c'est un bon moment. Moi, je crois que c'était un bon moment physiologique, biochimie. Écoute, c'est bien parce que quand je me suis bien préparée pour ces émissions-là... Tu as fait un doctorat pour les émissions, donc c'est vraiment super, merci. Et c'est-à-dire, peut-être pas tous les auditeurs le savent, mais moi, j'ai fait une maîtrise, un bac en biochimie, une maîtrise en océanographie et un doctorat en biochimie et par la suite, un postdoctorat en biologie moléculaire. Et par la suite, j'ai travaillé dans le domaine pharmaceutique au niveau de la santé pour développer un médicament anticancéreux contre le cancer prostate, vessie. Et après toutes ces années-là, j'ai ressenti l'appel de Dieu, pas d'abandonner, mais de bifurquer vraiment. Donc, et c'est drôle parce que tu dis ça, puis en ce moment, je suis en train de combiner les deux. C'est certain que ma passion pour apporter la parole demeure pour les hommes, pour les femmes, mais Dieu réveille ou éveille encore cette voie-là de combiner science et foi. Bien sûr, j'ai écrit un livre, mais je suis en
en train de travailler sur une formation qui va débuter en septembre et ça s'appelle « Prouve-moi que Dieu existe ». Wow. Est-ce qu'on peut prouver que Dieu existe? Peut-être pas, mais on peut amener certaines avancées scientifiques qui pointent vers un Dieu créateur. Et on va parler, bien sûr, qui a créé les lois naturelles, le Big Bang, est-ce qu'il y a de la vie extraterrestre, ainsi de suite. Mais ce qui fait que dans cette longue introduction, pour vous dire que cette semaine, on va parler, oui, du côté, la différence homme-femme. N'hésite pas à m'inviter pour... Oui, si tu veux emmener ton opinion. Un panel scientifique. Sur, qui a inventé les lois naturelles, Annabelle? Que tu veux. Mais je trouve ça bien parce que cette semaine, je suis retournée dans ce côté un peu scientifique-là parce qu'on va regarder au niveau physiologique, mais une des grandes différences entre les hommes et les femmes, c'est la façon dont nous utilisons notre cerveau. Exactement. Et on va voir, par exemple, la façon, les ondes qu'on va utiliser ne sont pas différentes, sont différentes des hommes et des femmes. Mais cette semaine aussi, on va parler du côté physiologique. Qu'est-ce qui nous différencie, nous, les femmes en particulier? C'est tous les changements hormonaux que les hommes ont, mais différemment, n'est-ce pas? Et nous, on sait, les femmes, que tout ce qui est les variations d'estrogène, de progestérone, vous me regardez là comme j'ai hâte. Non, j'ai hâte. J'aime bien. Ça, c'est la solidarité féminine, là. Ils me laissent tomber parce qu'eux, ils n'ont pas ça, le syndrome menstruel. On les sent complètement, ils me laissent à la dérive, quoi. Hein? Non. Non, on va en parler. Du coup, tu vas nous en parler. Mais sais-tu pourquoi c'est un sujet pertinent? Parce que les menstruations, la ménopause, ben vous faites comme si de rien n'était, mais ça va vous arriver. Et tout ça, ça touche 100% des femmes. Ah ben, c'est pour ça que c'est un bon Ça touche point. 100% des femmes, de façon différente. Mais on va en parler cette semaine, comment ça affecte notre comportement. Et comment, pour certaines femmes, on rit, mais pour certaines femmes, c'est vraiment difficile, ces périodes-là. On dit plus de 75% des femmes à la ménopause vont avoir des troubles physiologiques, des bouffées de chaleur, et qui va les emmener à entrer, peut-être, ils peuvent entrer dans une période de dépression. Donc, c'est important pour les femmes de parler de ça, de le dévoiler, et c'est ce qu'on va en parler. Donc, d'un côté spirituel, bien entendu, parce qu'il y a des clés spirituelles, mais aussi de comprendre au niveau physiologique. Des fois, là, nos hormones, c'est pas juste dans notre tête, hein, quand ça marche pas une journée. Moi, des fois, je disais à mon mari, maintenant, je suis dans une autre saison de ma vie. Mais quand j'avais, mettons, mon syndrome prémenstruel, je pouvais dire, c'est pas de ma faute aujourd'hui, c'est mes hormones. Si j'ai un mauvais caractère aujourd'hui, c'est mes estrogènes. Et là, tu mets un mot comme ça, et puis là, il peut rien dire. Et là, à la fin de la semaine, du coup, tu vas éradiquer ce genre d'excuses. Vous allez voir, les femmes, vous allez voir, je vais aller des deux côtés. C'est pas une excuse pour les mettre tout sur le dos des estrogènes. Et messieurs, vous allez voir qu'on va bien vous expliquer ça s'il y a des hommes qui écoutent. Je pense que ça serait important que certains hommes puissent écouter aussi pour mieux comprendre leurs femmes. Oui. Alors, la façon dont on va gérer, on regarde les différences hommes-femmes. Si on regarde au niveau du cerveau, par exemple, c'est important de savoir, et là, ça va vous faire rire, les femmes peuvent penser à plusieurs choses en même temps. On est d'accord? Tandis qu'un homme pense à une chose en même temps. On va dire que les femmes ont une pensée qui est garde-robe. Quand tu te lèves, tu penses le matin, OK, qu'est-ce que je vais faire pour le repas? Est-ce que les enfants ont tout pour aller à l'école? Donc, il est possible pour nous d'avoir toutes ces pensées-là en même temps. C'est comme quand tu ouvres la penderie et tu vois tous tes vêtements bien alignés. Alors, c'est comme ça, nous, les pensées. Tandis que les hommes, une des grandes différences avec les hommes, ils ont une pensée qui est commode, tiroir. C'est-à-dire qu'un homme, quand il va vivre quelque chose de difficile, il va pouvoir, mettons, quelque chose qui l'a blessé, il va ouvrir le tiroir, il va mettre la blessure dans le tiroir, il va fermer le tiroir, il va pouvoir aller faire sa journée. Là, vous me dites, parce que je ne veux pas qu'on tombe dans les grandes généralités, mais c'est quand même assez vrai. Lorsque j'ai regardé les statistiques, de façon générale, c'est comme ça, les hommes pensent et les femmes aussi. Tandis que les femmes, nous, tout va s'entremêler. Tout va s'entremêler. Et on va voir que le cerveau des femmes va utiliser plutôt la zone du cerveau qui est l'émotion, qui touche les émotions. Et les hommes vont utiliser une section plus du cerveau qui touche l'action. Alors, c'est pour ça qu'on a déjà une grande différence. Lorsqu'on parle, on peut avoir, nous, plusieurs pensées simultanément. On peut penser à plusieurs choses en même temps. Tandis qu'un homme va penser à une seule chose. Avez-vous des exemples? Ah ben c'est sûr.
C'est sûr, tu as déjà vu un homme au téléphone et que tu essayes de lui parler à ce moment-là, quand il est au téléphone et que tu essayes de lui faire dire quelque chose à la conversation. C'est comme... Mais ça passe pas. Mais tu vois comment c'est fou quand tu dis, tu parles juste le téléphone. Les femmes, nous, on a un téléphone parole. OK? Si on est honnête, moi, avec mes copines, là, je peux facilement parler, quand j'ai du temps, OK? Je peux facilement parler 1 heure au téléphone avec une copine. Vous? Ben ouais. C'est pas un problème. Non. Avez-vous, comme ça, sans aller dans les généralités, mais soyons honnêtes, est-ce que votre mari peut parler 1 heure au téléphone? C'est plus rare. Alors, tu vois, c'est une première différence. Nous, on a un téléphone parole. Eux, ils ont un téléphone information. Ouais. Donc, quand ils prennent le téléphone, ils vont chercher une information, tandis que nous... Alors, tu vois, déjà, dans les comportements, ça change un petit peu. Exprimer les émotions, c'est aussi des zones de cerveau qui sont différentes. Une femme a plus de facilité à exprimer ses émotions. Est-ce que chez vous, c'est comme ça? Qu'un homme. Vas-y, réponds, Nadine. Moi, mon mari, il exprime quand même pas mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans les généralités. Ça, c'est vrai, parce qu'on n'est pas des robots. Mais de façon générale, moi, par exemple, avec mon mari, alors, pauvre chéri, je ne veux pas trop dévoiler de choses, mais moi, quand je vais vivre quelque chose, tu sais, je vais être capable de mettre des mots. Je vais ouvrir ma garde-robe d'émotions, de paroles, puis j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Lui, premièrement, l'homme très difficile à faire ouvrir le tiroir. Et nous, et moi, je dis toujours, quand je vois qu'il arrive, mettons, de travailler à l'église, qu'est-ce qui va pas? Il y a quelque chose qui te dérange. Non, ça va. Je suis sûre que... Alors moi, mais c'est là la différence. Pour moi, je peux ne pas comprendre parce que moi, c'est facile à mettre des mots là-dessus pour la plupart des femmes. Tandis que lui, il faut déjà qu'il ouvre son tiroir. Déjà qu'il peut penser à une chose en même temps, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a eu du trafic? Tu vois, c'est très compartimenté. Et lorsqu'on arrive, et moi, je trouve que les femmes, nous devrions, avec nos maris, faire cet exercice-là de part et d'autre. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vois que ton mari, ça va pas, de comprendre que c'est pas facile de mettre plein de mots là-dessus, même si toi, tu voudrais. Puis des fois, on pense parce que cette semaine, on va parler de la communication, mais même avant de communiquer, c'est important de comprendre comment ça fonctionne, un homme. Et lorsque tu arrives et je dis à Luc, mets des mots, M-O-T-S, sur des mots M-A-U-X. Et c'est très compliqué. Mais je trouve que notre rôle de femme, je ne dis pas que je le fais tout le temps, mais plus je comprends nos différences, plus, au lieu de voir quand il ne me parle pas que c'est un rejet, quand il ne me parle pas c'est un manque de confiance ou qu'il ne veut pas avoir mon opinion, c'est que beaucoup d'hommes ont de la difficulté à mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Mais c'est super important ce que tu es en train de dire. Et là, je me dis, je pense à une femme qui écoute, qui dit, ben oui, mon mari, il a plein de tiroirs et ces tiroirs sont bloqués. Comment je fais pour qu'il les ouvre, ces tiroirs? Ben, c'est une question de confiance. C'est une question de confiance. Quand, par exemple, si ton mari ne te parle pas, tu peux avoir l'impression que tu es incomprise. Mais par contre, si tu bouscules ton mari, il va refermer ses tiroirs. Il faut qu'il se sente en confiance. Il ne faut pas qu'il se sente attaqué. C'est certain que... et le mari a besoin d'admiration. Une femme, après ça, on pourra parler de sexualité, c'est tout relié aussi. Hein? Parce que, bien sûr, la communication, les relations, faire confiance, une des grandes différences homme-femme, c'est aussi la sexualité. Par exemple, une femme, elle a besoin de respect. C'est des choses au niveau même de la sexualité, au niveau des comportements, au niveau des regards qu'un homme va porter sur... Il faut qu'elle se sente respectée. Mais un homme, il faut qu'il se sente admiré. Et c'est extrême. Alors, à partir du moment que ton mari se sent admiré, on dirait qu'il va être plus confiant de se montrer vulnérable. Oubliez pas que j'ai dit, les femmes utilisent le côté émotionnel, les hommes, c'est le côté action et compétition. Donc, il y a ce côté admiratif qu'il faut... Et des fois, on rit, mais si on s'arrête un peu, pendant que je me préparais puis je priais, je me disais, le Seigneur me montrait, Stéphanie, tu es la seule personne qui est autorisée à remplir ce rôle aller combler, je devrais dire, ce besoin d'admiration-là. Bien sûr, il peut être admiré à son travail, c'est important, admiré par ses enfants, mais admiré par son épouse, ça a une valeur que c'est juste moi
qui peut combler. C'est le rôle que Dieu m'a donné. Donc, ça, c'est important. Et je te dirais, je vais le pousser plus loin parce que des fois, c'est pas évident d'admirer nos maris pour certaines femmes. Le mien, il est parfait. OK? Bon. Donc, si le vôtre, je fais une blague. Mais des fois... Je fais une blague, il n'est pas parfait. Je pense que personne n'est parfait. Il n'y a pas un mariage qui est parfait. Mais on a quand même... On va fêter 34 ans de mariage. Oh, quand même, hein? C'est beau, hein? Oui. Je me suis mariée à 10 ans. C'est pour ça que je peux... Non, je ne me suis pas mariée à 10 ans, les filles. Ça pour dire que je me suis mariée jeune. Faites le débat, je me suis... Exact, voilà. Annabelle, je crois qu'elle comprend tout, Annabelle. Pas besoin de développer sur la chose, tu vois? Mais si on est honnête, dans toutes les saisons de mariage, puis moi, je dis toujours, je ne suis pas ici pour vous impressionner, puis vous n'êtes pas ici pour m'impressionner dans le sens que si on veut parler des vraies choses, il faut être capable de montrer les vraies choses. Oui. Sur 30, bientôt 4 ans de mariage, est-ce qu'il y a eu des saisons que mon mari, il ne m'a pas toujours impressionné, que je l'ai toujours admiré? Ça serait mentir de vous dire oui. Et c'est là que la parole de Dieu, la prière, la présence de Dieu, elle devient importante. De dire, peut-être qu'il y a des femmes qui écoutaient et dire, ouais, Stéphanie, c'est sûr, ton mari est parfait. Toi, je fais une blague. Mais de dire, moi, mon mari, en ce moment, là, j'ai de la difficulté à l'admirer parce que ce qu'il fait avec les enfants, peut-être qu'il n'est pas à la maison, peut-être qu'il est grognon, peut-être qu'il ne me parle pas bien, puis tu me demandes de l'admirer. Bien, je pense, je ne dis pas d'accepter. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont inacceptables. On est d'accord, je vous parle d'une vie de couple qui est un peu... Tu sais, je ne parle pas des choses qui sont inacceptables. Mais je crois que dans la présence de Dieu, on peut demander à Dieu, Seigneur, dans une saison difficile, donne-moi une chose que je pourrais valoriser mon mari, que je pourrais lui dire, je t'admire. Et voyez-vous, quand l'homme commence à se sentir admiré, il va baisser ses gardes. Par contre, s'il se sent attaqué, c'est sûr qu'il va reculer. C'est sûr qu'il va reculer. Donc, il y a des moments pour avoir la conversation. Moi, mon mari, quand il arrive de l'église, et je vous le dis 34 ans plus tard, moi, je suis toute contente, surtout là, je travaille à la maison. C'est alors, quand il arrive, quand il arrive, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Votre meeting, vous avez eu quoi? Vous avez... Mais lui... Plus, il a vu des gens, lui. Oui, lui. Et c'est comme si lui, il arrive, puis là, il me dit, j'ai besoin de ma case vide. Pardon? Moi, j'ai 10 000 cases en même temps. Et j'ai encore de la difficulté, je vous le dis bien honnêtement, de le laisser arriver, décompresser. Et si on laisse passer cette période-là, et là, je peux commencer à engager une communication. Et ça, je crois que c'est un conseil qu'on ne donne peut-être pas assez souvent parce que quand ton mari rentre, vraiment c'est plus, je pense, quand le mari rentre, quelquefois la femme elle est tellement en action, même si elle n'a pas forcément quelque chose à dire, mais elle est en action, puis quand son mari rentre, c'est comme un soulagement, enfin, qu'il y a une paire de mains pour venir m'aider, pour venir me soulager, prendre soin d'un enfant, aller faire telle et telle chose. Et puis pour la femme, c'est un besoin légitime, c'est une attente légitime de se dire, bah, tu rentres, j'ai besoin de toi, tu me mets tout de suite au travail. Et je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui, quelquefois, retardent, repoussent le moment où ils rentrent à la maison. Et en fait, après, même la soirée, quelquefois, est gâchée parce que quand ils rentrent, ils se sentent complètement submergés, complètement envahis. Et ça peut sembler égoïste de la part de la femme qui se dit « Mais attends, mais regarde, moi, tout ce que je suis en train de gérer et tu me demandes encore 5 minutes pour toi ?» Tu me demandes encore 15 minutes pour décompresser. Mais en fait, il faut être des femmes intelligentes. La femme sage bâtit sa maison. Tu dis, s'il a besoin de 15 minutes et qu'après, ça te fait gagner toute la soirée, il est là, il est à fond, il participe, il te soutient, bah, ça vaut la peine, en fait. Mais on va voir cette semaine comment gérer nos émotions. On va parler de la perception. Souvent, dans les différences hommes-femmes, c'est qu'on voudrait que notre mari, en tout cas, corrigez-moi, les filles, on voudrait qu'il pense comme nous autres. Donc, ce qui fait que s'il n'agit pas comme je pense ou s'il ne répond pas à mes attentes, c'est ma perception. Mais si je comprends la façon dont Dieu a bâti son cerveau, ça m'aide un peu à comprendre que s'il ne me parle pas au moment où moi j'en ai envie, c'est pas parce qu'il ne m'aime pas, c'est pas parce que je suis incomprise, c'est pas parce que je l'énerve, c'est pas parce que... Et on gagnerait du temps. Mais dans l'autre côté, ça serait bien si les hommes aussi exprimaient... Des fois, les hommes, c'est, j'ai dit action et solution.
Et les hommes veulent, quand on discute, ils veulent emmener une solution. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Moi, mettons, par exemple, ou moi, j'arrive de l'église, j'ai vécu des choses. Lui, il a besoin de son espace vide, OK? Moi, c'est l'inverse. Je veux lui raconter, je veux lui dire, je veux raconter. Mais lui, j'ai pas dit 2 phrases, bien qu'il est parfait, mais j'ai pas dit 2 phrases. Il a déjà des solutions à te proposer. Mais ouais, j'ai pas fini que Stéphanie, mais là, tu vas faire A, tu vas faire B et tu vas faire C. Et moi, je me dis, c'est pas ça que je veux. Je veux exprimer mes émotions parce que c'est comme ça que Dieu m'a créé. Et là, c'est pour ça que les hommes, nous, on a à les admirer pour faire... Et tu sais, quand un homme se sent attaqué, il va se braquer. Oui. Quand un homme ne se sent pas à la hauteur, des fois, on pense qu'ils sont si solides que ça. Hein? On parle souvent d'estime de soi pour les femmes, mais je trouve que c'est très, très mal compris chez les hommes. Les hommes aussi ont besoin de cette estime-là. Et la vie est dure pour les hommes aujourd'hui. Le travail est difficile. Pour les femmes aussi. Vous savez, moi, je prêche aux femmes, donc vous savez que je sais que c'est dur pour les femmes. Mais on sous-estime la pression sociale des hommes. Et pauvres eux, hein, ils ont passé d'être... Ils étaient, on va dire, une époque où c'était macho. Là, ils sont devenus hommes roses. Là, les femmes... Tu comprends? Donc, il y a une grosse crise identitaire chez l'homme. Et on oublie, et c'est pas parce qu'un homme... C'est comme s'il est obligé d'être le chef de famille, le ci, le ça, le fort, celui qui a les solutions, celui qui pourvoit. Et ils sont vulnérables, eux autres aussi. Donc, je trouve que les femmes, autant quand les hommes ont besoin de se sentir valorisés, mais d'un autre côté, les hommes, eux, quand les femmes ne pensent pas comme elles, comme, par exemple, comme moi, quand j'arrive, puis que je voudrais que mon mari, je veux tout lui raconter, puis des fois, il faudrait juste... Lui, il essaie de me faire raison. Il va dire, oui, mais ta situation... Puis là, des fois, en plus, quand on est chrétien, il va me dire, oui, mais la Bible va dire de pardonner, par exemple. On a parlé du pardon. Je vous donne un exemple comme ça. Il va me dire, la Bible va dire, telle situation de pardonner. Mais je vais dire, chérie, je le sais. Il faut que je pardonne. Tu me comprends? Laisse-moi te le dire. Oui, je sais qu'il faut que je pardonne. Mais quand tu es blessé, et c'est un petit conseil aux hommes, où la femme dit à ton mari, des fois, là, il y a 3 mots qui font une différence. Chez nous, on l'a expérimenté dans la dernière année. On est revenu à la base. Je te comprends. Quand, par exemple, il y a des transitions de vie, moi, mes enfants sont... Moi, mon garçon, hein, tu vois, on devient comme une famille. Je vous ai déjà parlé de mes enfants, mais là, mon garçon, il a quitté le nid familial. Ouais, il étudie en cinéma, tu vois, sur Montréal, donc il habite là-bas. Et il y a toute une transition. Il y a une transition de ministère. Donc, je sais les étapes. Je le sais que, comme mère, il faut que je me... Mais je suis contente pour lui, tout ça. Mais au lieu de me dire quoi faire dans cette saison-là, s'il me disait juste... Je te comprends, chérie. Et quand il a commencé ça, maintenant, c'est drôle parce qu'il me dit, je lui dis, il va dire quelque chose, il me dit, oh, je te comprends, chérie. Tu comprends l'idée? Je te comprends. Donc, ça, c'est comme la phrase passe partout. Je te comprends, chérie. Mais on rit, mais ça fait tellement... Parce qu'il comprend mon émotion. J'ai besoin d'être comprise, puis mon mari a besoin d'être valorisé. Donc, dans ces simples petits détails-là, on peut être plus fort ensemble dans notre mariage. Mais je dirais plus que ça, même dans le travail, dans les relations avec le travail, si tu travailles avec des hommes ou si tu travailles avec des femmes, il y a une façon de gérer si vous êtes un employé ou si vous êtes une patronne. Donc, tous ces petits conseils-là, c'est une petite introduction, bien entendu, mais on va voir encore, demain, on va parler vraiment de ces zones-là de cerveau, comment Dieu nous a créés différemment les uns des autres. Mais je trouve que c'est beau, par contre. Je trouve que j'aimerais qu'on garde vraiment cette pensée-là, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de meilleur ou de pire. Il n'y a pas de... Tu sais, je voudrais qu'on puisse apprécier la force, particulièrement dans nos maisons, valoriser nos maris, comme c'est important d'avoir, que les maris puissent valoriser leurs femmes aussi. C'est tellement important qu'on puisse juste prendre des notes, essayer le « je te comprends, chérie », à essayer de dire, ben hey, aujourd'hui, là, je suis fière de toi, mon mari. Je suis fière de toi, mon homme. Et c'est des petites clés bien simples. Puis aussi penser aux femmes, on n'a pas des mariages parfaits, mais on est quand même privilégiés. Je veux avoir quand même une pensée pour des femmes peut-être qui vivent avec
un mari qui connaît pas le Seigneur, ou un mari qui est violent, ou un mari qui est difficile. Puis des fois, j'ai un peu de compassion, je sais pas un peu, mais j'ai de la compassion, parce que je me dis, c'est pas facile de vivre dans une maison où il peut y avoir de la discorde, qu'il peut y avoir ces blessures-là par des paroles, par des choses qui... Alors, j'aimerais ça qu'on puisse penser. Et si tu es une femme qui vit des besoins particuliers, je pense qu'ils peuvent nous écrire. Hein? Ils peuvent vous écrire à Parole de Femme. Oui, j'aimerais vraiment. C'est ce que j'avais sur mon cœur, qu'on peut mettre des conseils en pratique, mais que certaines femmes ont besoin. Seigneur Jésus, je suis ici ensemble, Seigneur, dans cette émission d'introduction, alors que cette semaine, nous allons aller en profondeur dans nos différences hommes-femmes. Mais au début, au commencement, je veux te prier, Seigneur, pour chaque femme qui écoute cette émission, qui lutte, qui est dans une situation peut-être de violence conjugale, qui est dans une situation de violence verbale. Seigneur, qu'il y a toutes sortes, peut-être avec un mari qui est pris avec des dépendances. Seigneur, je te prie de venir fortifier chaque femme qui en a besoin. Seigneur, il n'y a rien qui est impossible à toi, Éternel. Alors qu'on va emmener des clés, je te prie que par ton Saint-Esprit, tu viennes parler au cœur des hommes et des femmes. Je te prie pour la réconciliation dans les mariages. Je te prie pour une paix dans la maison. Seigneur, je te prie que les parents puissent être unis, pour les enfants aussi, unis dans leur mariage, dans leur sexualité, dans leurs unions l'un avec l'autre. Et je te prie pour les enfants qui sont là. Éternel Dieu, protège les maisons. Seigneur, si certaines femmes ont besoin de dénoncer, donne le courage. Si certaines femmes ont besoin de pardonner, donne cette force de pardonner, Seigneur. Et Seigneur, je te dis merci. Parce que tu entends les prières, tu entends, tu vois les cœurs, tu vois chaque cœur, chaque pensée. Seigneur, tu viens calmer, tu viens mettre une paix qui surpasse toute intelligence. Et je te dis merci à l'avance. Nous voulons te donner cette série d'émissions et qu'elles viennent porter un fruit éternel. Amen. 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 Merci Stéphanie. Et j'avais cette pensée aussi pour les hommes qui ont grandi dans des foyers monoparentaux où vous n'avez pas eu de figure paternelle. Et vraiment, je prie que le Seigneur puisse vous montrer, vous diriger vers des figures paternelles pour que vous puissiez voir, que vous puissiez avoir des exemples qui sont sains, des exemples qui sont bons. Car comme Stéphanie l'a dit aujourd'hui, il y a beaucoup de pression sur les hommes. Mais lorsqu'on n'a pas eu de modèle, on peut y aller un petit peu à tâtons et avoir une image de l'homme qui n'est pas forcément l'image de l'homme tel que Dieu l'a créé, un homme à l'image de Dieu. Alors je prie que des figures paternelles puissent se lever dans votre vie et que ça puisse vous inspirer, que ça puisse vous guérir aussi et vous enseigner sur la manière dont Dieu voit un homme et que votre identité puisse être entièrement restaurée. Et on va se dire à demain pour une prochaine émission de Parole de Femme avec Stéphanie sur la communication.